Ils avaient quitté la Côte d'Ivoire à la recherche d'une vie meilleure, mais pour certains, l'aventure migratoire a tourné au drame. Ce jeudi 13 août, 119 Ivoiriens en provenance de Libye ont regagné Abidjan dans le cadre d'une opération de rapatriement. Le compte-rendu de Samson Oula. Ibrahim est désormais contraint de vivre sur cette chaise roulante. Parti tenter l'aventure en Libye, il retrouve aujourd'hui la Côte d'Ivoire avec un lourd handicap. Son parcours marqué par les épreuves, il accepte de nous le raconter. Je suis allé en Libye en 2023. Je suis parti, c'était pour aller travailler là-bas. Après, j'ai travaillé normalement. Moi, j'étais mécanicien. Je n'étais pas dans cette chaise roulante. J'ai travaillé. Oui, on était entré dans la maison, mon ami. Donc, à 2h du matin, la poussière a été soumise. J'ai passé la pause sur la tête. Et nous avons ramassé une en plus. On avait en prison qu'il a rappelé l'autre. Oui, il n'est pas l'argent. Il a appelé les parents, il n'est pas les parents ici. Donc c'est là qu'ils m'ont tabassé, ils m'ont cassé Il est 15h29 ce jeudi 13 août sur le tarmac du terminal 2 de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'avion en provenance de Libye vient d'atterrir. À son bord, 119 migrants ivoiriens rapatriés au pays. À leur arrivée, ils sont accueillis par le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration africaine, de l'ambassadeur de l'Union européenne ainsi que d'une délégation de l'Organisation internationale pour les migrations. Ce sont nos compatriotes, ce sont des jeunes Ivoiriens qui, mûs par la recherche de l'Eldorado, du bien-être, ont essayé donc de traverser l'Atlantique et malheureusement, comme je l'indiquais, pour des fortunes diverses. Et certains ont pu certainement traverser, d'autres échouer. On a connu également pas mal de pertes en vie humaine. Et donc ceux qui, après donc, cette tentative, décident de retourner au pays, à la même patrie, nous avons donc le concours de partenaires très précieux qui nous aident donc à organiser ces retours. C'est dans ce cadre-là que nous sommes là. Tous ceux qui sont présents, notamment le ministère des Affaires étrangères, bien entendu, le ministère de la Cohésion sociale, la police scientifique, l'OIM, qui essaie donc de faire d'abord un profilage de toutes ces personnes qui arrivent. Et ensuite, nous essayons donc de les prendre en charge pour leur réinsertion, leur apprendre des métiers, avec des accompagnements qui sont prévus, afin qu'effectivement ces personnes-là ne soient plus tentées, en tout cas pas expérimenter cette expérience-là. Pour ces hommes et ces femmes, le retour en Côte d'Ivoire marque la fin d'un parcours souvent difficile, mais aussi le début d'une nouvelle étape avec un accompagnement prévu pour faciliter leur réinsertion. Je suis tellement content d'être en Côte d'Ivoire. Je remercie Papa Ado. Je remercie Papa Ado. Je suis content d'être orienté dans l'armée. Pour Ibrahim comme pour les autres rapatriés, l'heure est désormais à la reconstruction et à un nouveau départ. Cette fois sur la terre natale. Ils seront pris en charge et accompagnés par les différents services compétents en vue de leur réintégration et de leur réinsertion dans la société ivoirienne.